Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de la troisième année, collégiens, parcours français et arabe, on continue notre série d'exercices dans le cadre de la révision pour l'examen local qui sera lieu le mois prochain إن شاء الله. أعزائي التلاميذ قبل أن نبدأ كما تعودنا دائما يجب أن نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزق أبناءنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد وارزقهم القمة في درجات العلم. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. وفي نهاية الفيديو أتلو عليكم دعاء يقال عند الامتحان. اللهم وفقكم أجمعين وركزوا معي في التمارين. بسم الله نبدأ. Je vais lire l'exercice et ensuite je vais le traduire en arabe. L'exercice dit la digestion est une transformation mécanique et chimique des aliments tout au long de leur trajet dans le tube digestif. Donc le mot-clé ici c'est quoi? Je vais le marquer bien sûr. Donc c'est la digestion. La digestion est une transformation mécanique et chimique. الهضم, la digestion bien sûr هي الهضم, هي مجموع التحولات الميكانيكية والكيميائية للأغذية على طول الأنبوب الهضمي. Donc la digestion est une transformation mécanique et chimique des aliments tout au long de leur trajet dans le tube digestif. Pour mettre en évidence للكشف عن هاتين الظاهرتين, pour mettre en évidence ces deux phénomènes, on réalise l'expérience suivante. Donc للكشف عن ظاهرتي الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي قمنا بالتجربة التالية. Donc, on place au bain-marie à 37 degrés Celsius un tube A contenant un morceau de viande mêlé au suc gastrique et un tube B contenant de la viande hachée mêlée au suc gastrique. Après 24 heures, on obtient les résultats illustrés dans le document. Donc, التجربة هي هذه. وضعنا أنبوبان, deux tubes, un tube A où il y a de la viande hachée, يعني اللحم المفروم, الكفتة. Donc, dans un bain-marie 37 degrés Celsius et un tube B. Donc, on a mis un morceau de viande, واحد القطعة من اللحم. بعد 24 مرور 24 ساعة ماذا وقع؟ أن الأنبوب A, لاحظوا الأنبوب A ماذا يوجد به؟ حبيبات فقط من اللحم المفروم. والأنبوب B كتلة اللحم المفروم قد انخفضت هنا. دونك سنجيب على الأسئلة. Donc السؤال الأول ماذا يقول؟ Donc la première question dit déterminer le but de cette expérience. Déterminer le but de cette expérience. Donc باللغة العربية اعطي الهدف من هذه التجربة. Donc le but de cette expérience, c'est de montrer l'action de suc, regardez, de suc gastrique. Où est le suc gastrique ici? Donc le suc gastrique sur les aliments. Donc c'est ça le but de cette expérience. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord un suc gastrique? On va réviser un petit peu. Un suc gastrique en arabe هي العصارة الهضمية. Donc suc gastrique, en arabe لمن أراد الترجمة, لأن هناك تلاميذ الذين يدرسون هذه المادة باللغة العربية. suc gastrique هي عصارة معدية. D'accord? Donc suc digestif هي عصارة هضمية en général, وsuc gastrique هي نسبة إلى المعدة عصارة معدية. Donc العصارة le suc gastrique contient quoi? Bien sûr contient des enzymes.
et on a déjà défini les enzymes dans je crois, la première partie de cette série d'exercices. D'accord? Alors, bon, on a dit que déterminer le but de cette expérience. Donc, le but, c'est de montrer, pardon, je vais essayer de vous montrer en écrivant, de montrer l'action de sucre gastrique sur les aliments. Ici, comme aliments, on a la viande, entre parenthèses ici, viande. D'accord? Bon, c'est ça la réponse de la première question. Donc, la deuxième question. Justifier l'utilisation de bain-marie à 37 degrés. En arabe, يعني فسر لماذا وضعنا حمام مريم في درجة حرارة 37. Donc, on sait bien que la température du corps, c'est 37 degrés Celsius. Donc, on a mis ici cette expérience in vitro, bien sûr. On a mis 37 degrés Celsius pour garder les mêmes conditions qui existent dans le corps humain. D'accord? Alors, deuxième question, c'est on a mis température égale à 37 degrés Celsius pour garder les mêmes conditions qui existent dans le corps. D'accord? للحفاظ على نفس الظروف الموجودة في جسم الإنسان. Bon. Troisième question. Que dit la troisième question? Comparer les résultats obtenus dans les deux types. Donc, السؤال الثالث يقول قارن ما بين النتائج الموجودة في الأنبوبين. Comparer les résultats obtenus dans les deux types. Donc, tout d'abord, lorsqu'on demande, ou bien lorsqu'il y a une question qui dit comparer, il ne faut jamais expliquer. Il ne faut pas expliquer pourquoi on a ce résultat. Il faut seulement comparer ce qu'on voit. Donc, يجب أن نقارن فقط. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans le tube A, on a la viande hachée, elle est presque disparue. Dans le tube A, bien sûr, après 24 heures. Ça fait. يجب أن نقف هنا. Donc, on doit s'arrêter ici. Il ne faut pas expliquer. Parce qu'il y a une autre question qui demande l'explication de cette expérience. Donc, on dit que la viande hachée est presque disparue dans le tube A et la masse de la partie de viande a diminué. Ça y est, et on s'arrête. Il ne faut pas expliquer, d'accord? Alors, on écrit quoi? Dans le tube A, bien sûr qui contient la viande hachée, après 24 heures, a presque disparu. D'accord? Donc, disparu, c'est la viande hachée, c'est E, féminin. Dans le type B, la masse, le كتلة, la masse dans le type B, la masse de la viande a diminué. Donc,
Ça y est, et on s'arrête pour cette question. D'accord? Donc je marque diminuer. Donc ici, disparu. D'accord? Il ne faut pas mélanger les réponses ou bien écrire une réponse dans la place d'une autre. Donc on passe à la quatrième question. Que dit la quatrième question? Expliquer les résultats de cette expérience. Donc ici on passe à l'explication. D'accord? La quatrième question nous demande de يجب تفسير نتيجة هذه التجربة. علاش عندنا لا فيوند اشي ا ديسبارو وعلاش لا ماس الكتله نتاع قطعه اللحم انخفضت. داكور يعني هذا هو السؤال المطروح. alors donc ici dans le type A qui contient la viande hachée est facilement digérée par l'enzyme gastrique. Et on sait bien que l'enzyme gastrique, c'est la pepsine. La pepsine, c'est une enzyme qui digère les protéines, d'accord, qui existent dans l'estomac. Bon, on a parlé de ça dans une vidéo, précisément, je crois, ça fait 10 mois presque. Donc, c'est tout expliqué. Ici, bon, la viande hachée est facilement digérée, donc l'enzyme n'a pas trouvé de difficultés si vous voulez. Dans le type B, le morceau de viande bon, a diminué de volume bien sûr après 24 heures. L'enzyme a digéré les bordures, ici, les bordures de ce morceau de viande. Donc il n'a pas pu pénétrer à l'intérieur de ce morceau pour le digérer. D'accord? Donc c'est ça l'explication. Alors on écrit, donc, dans le type A, l'enzyme contenant dans le suc gastrique, appelé bien sûr pepsine, est facilement, ou bien a facilement digéré la viande. D'accord? Bien sûr qui contient des protéines. D'accord? Mais dans le type B, la masse a seulement diminué car l'enzyme n'a pas pu le digérer. D'accord? Bon, c'est ça la question numéro 4. Cinquième question dit, en appuyant sur les résultats précédents, déterminer l'importance de la mastication des aliments dans la digestion. Bon, يعني السؤال يقول باللغة العربية اعتمادا على هذه النتائج أو على هذه التجربة بين أهمية المضغ في عملية الهضم. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc regardez ici, dans le tube A, tout simplement on a de la viande hachée, ça veut dire c'est comme une viande qui a subi la mastication. Donc on conclut donc que la mastication facilite la digestion des aliments, facilite la digestion chimique, d'accord? Bon, c'est ça, donc on écrit la mastication facilite la digestion chimique.
بون، أنهينا هذا التمرين. في فيديو آخر سنقوم بالتمرين الآخر. وكما سبق وأن وعدتكم يجب أن تقولوا هذا الدعاء عند كل امتحان: اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.